Eh bien, il est 18 heures. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de votre présence pour ce webinaire que nous avons décidé d'appeler Découvrez le potentiel caché de l'investissement forestier. Voilà. Donc, je suis Jonathan Diver, fondateur de meilleurgf.com. Ravi et merci de votre présence aujourd'hui. On va essayer d'être un peu, voilà, de faire un voyage dans cette forêt qu'on aime tant. On va vous définir ce que c'est que la forêt, le marché de la forêt, comment on peut investir dans la forêt, quels sont les avantages. Et puis après, on vous parlera et bien évidemment de quelques solutions d'investissement et l'accompagnement de Meilleur GF. Alors, qu'est-ce qu'une forêt? Une forêt, déjà, c'est important d'avoir un élément en tête, c'est qu'une forêt, il faut qu'il y ait une certaine surface, une certaine hauteur des arbres. Et une forêt, c'est vivant, c'est participer au cycle durable de la forêt. Un arbre, j'aime bien le rappeler, atteint une maturité entre 150 et 180 ans. Donc, vous voyez que c'est finalement presque 2 à 3 vies humaines, hein, donc c'est important. On a la partie semis, on a la partie les arbres qui grandissent, la maturité, et puis après on a le renouvellement. Voilà. Avec des petites images qui me paraissent importantes, c'est que vous voyez, il y a toujours il y a la face, comment dire, visible de l'iceberg, et il y a aussi la face cachée de l'iceberg. Vous voyez toutes les, comment dire, racines des arbres qui se propagent dans le sol et qui permettent de nourrir des connexions avec d'autres arbres, parce que c'est vraiment le cas. Alors, une forêt, donc voilà, ce que je vous disais, c'est une forêt d'un niveau qui est un niveau important. On est avec minimum un demi-hectare, donc un hectare, rappelons-le, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, c'est important d'avoir en tête que voilà, une forêt, c'est minimum 5 000 mètres carrés. En dessous, c'est trop peu. Alors, je ne sais pas si on appelle ça un bois, mais bon, en tout cas, on reste dans une dynamique très petite. Voilà. Alors, les forêts, c'est important de savoir que c'est des puits de carbone naturels. On a vraiment un puits de carbone naturel qui est important à travers la forêt. Pourquoi? Parce que la forêt, elle va capter du carbone grâce à la photosynthèse. Quelque part, vous allez avoir ce qu'on appelle ce principe de la photosynthèse, la captation du CO2 qui va permettre de libérer de l'oxygène. Donc, c'est un élément qui est important. La forêt, ça constitue bien évidemment un engrais naturel pour l'environnement. Ça, c'est une évidence. Ça protège la biodiversité. 80% de la biodiversité terrestre est abritée par les forêts. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important. On le dit de façon régulière, c'est que cette biodiversité, elle participe à notre vie sur Terre. Donc, c'est important de la préserver. 75% de l'eau douce disponible provient des forêts. Voilà. On a de nombreux médicaments qui trouvent leur origine dans la forêt. Ça, c'est un élément qui est important. Alors, on a voulu vous mettre quelques exemples de forêts. Il y a des forêts de hêtraies. Je vous invite à aller à la forêt de Lyons-la-Forêt, qui est la plus grande hêtraie d'Europe. C'est absolument magnifique. Des forêts de chênes, des forêts de Douglas, des forêts d'exception, de Fontainebleau, par exemple, des forêts bas carbone. La forêt de Brocéliande, qui est une forêt assez connue, la forêt des Landes, la forêt de Fontainebleau, voilà, en Seine-et-Marne, la forêt de Compiègne, la forêt de Domanial de la Grande Chartreuse, pour aller faire une belle balade dans cette région. Voilà, donc ça, c'est vraiment des exemples de forêts. Je suis sûr que vous avez aussi énormément d'autres exemples de forêts qui sont à proximité de chez vous. N'hésitez pas à aller vous balader en forêt pour bien profiter. D'ailleurs, à ce titre, en forêt, la balade en forêt, elle a un bénéfice sur l'être humain. Plus vous allez vous balader en forêt, plus finalement, la pression artérielle, le corps finalement est dans un bon état. Il y a des effets bénéfiques pendant de nombreuses semaines après votre visite ou votre balade en forêt. Alors, le marché de la forêt. Si on parle du marché de la forêt français, c'est 17 millions d'hectares en métropole régionale, en métropole française. Et après, quand on part dans les dom-toms, vous voyez que la Guyane, c'est une terre très forestière, hein, voilà, 8 millions. Mais vraiment, en France métropolitaine, c'est 17 millions. C'est 31% du territoire métropolitain, 17 millions d'hectares. 75% de cette forêt est une forêt
comment dire, dite privée. Elle appartient à des privés. Avec 3 essences principales, le chêne, le hêtre et le sapin épicéa. Voilà. La filière bois, c'est quoi? C'est 37 millions de mètres cubes commercialisés chaque année. C'est 394 000 emplois au cœur de nos régions. Et ça, je le dis et le redis et re-redis quand je passe sur les plateaux télé, quand je parle de la forêt auprès des journalistes ou lors des webinaires. C'est très important. Cet emploi, c'est de l'emploi qui est connecté qui est connecté au cœur des régions. Ce n'est pas de l'emploi délocalisable. Donc ça, c'est un élément qui est important. 1000 mètres cubes de récoltés, c'est un emploi de sylviculture immédiat. La sylviculture, c'est la gestion de la forêt. Et c'est 11 emplois dans la filière bois. La France est à la première place des pays consommateurs de bois pour l'énergie. Avec le coût de l'énergie qui a monté, c'est important de l'avoir en tête. 7 millions de Français qui chauffent au bois. Alors ça, c'est une évolution du prix des forêts depuis 1997 avec, voilà, ce qu'on voit, c'est un prix, pour la forêt en moyenne, par hectare. Alors, sachant que, voilà, vous verrez sur les groupements forestiers d'investissement, il y a des forêts qui sont achetées à des niveaux très supérieurs parce que là, j'allais dire, on mélange des choux et des carottes sur la valeur qu'on vous présente et des pommes de terre. L'idée, c'est qu'une forêt qui produit, une forêt de production, elle va avoir une valeur qui est plus importante. Voilà. Avec le bois, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des traverses, le bois sous rail, on peut faire de la pâte à papier, on peut faire des plaques contre-collées, on peut faire des granules à bois pour le chauffage, on peut faire des mérins, des tonneaux de vin, on peut faire des poutres, de la charpente. Je vous ai parlé des médicaments, etc., issus des forêts. Voilà. Donc, il y a 3 grandes catégories. Il y a le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie. Voilà. Et ça fait les 37 millions de mètres cubes que je vous évoquais. Alors, pour investir dans la forêt, parce que c'est le cœur du sujet, est-ce que finalement c'est le secret de la forêt. Alors, la forêt, comme vous le savez, moi j'aime bien toujours prendre un peu de temps là-dessus, c'est que c'est une valeur qui se transmet. Elle se transmet à différents niveaux. C'est une valeur financière qui va se transmettre, mais c'est aussi une valeur sentimentale, c'est une valeur écologique, économique, etc., etc. C'est pas qu'une valeur financière. C'est vraiment, il y a des éléments qui sont très importants dans la forêt. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir investir en forêt, acheter votre propre forêt, mais si vous achetez votre propre forêt pour avoir une bonne diversification, et je parle bien d'une bonne diversification, si vous avez un patrimoine on va dire, d'1 million d'euros et que vous investissez 200 000 euros dans une forêt, la forêt est surreprésentée dans votre patrimoine. C'est un élément qui est vraiment important à avoir en tête. Si vous investissez et parce que vous aurez 200 000 euros, 20% de votre patrimoine qui sera en forêt. Et si vous voulez être vraiment diversifié, il faut que vous ayez 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10 forêts qui soient réparties. Donc, en fait, tout de suite, vous êtes sur des budgets qui sont très importants, 3 à 5 millions d'euros pour avoir une bonne diversification. Il faut savoir rédiger un plan simple de gestion, alors même s'il y a des experts dans ces métiers, des connaissances techniques, l'organisation des travaux, il faut faire les travaux. Voilà. Par contre, il y a des avantages. Vous allez pouvoir choisir votre forêt, vous allez pouvoir choisir la localisation, la stratégie de gestion, le plaisir de détenir sa propre forêt. C'est des forêts aussi d'agrément, propriété de loisirs, la chasse, la pêche, etc., etc. Mais vous avez aussi une autre façon de faire, c'est de dire, OK, je vais investir dans un groupement forestier d'investissement, un fonds forestier, accessible à partir de 1 000 euros. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous avez un groupement forestier d'investissement. Donc, vous voyez les petits pictos avec monsieur et un monsieur et puis une dame qui vont être des épargnants, les associés, qui vont investir dans le groupement forestier, ils vont placer de l'argent. Ce groupement forestier, il est géré, comme vous le voyez sur la partie droite, par une société de gestion qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Elle va donc gérer l'acquisition des forêts. Ces forêts, elles vont vous générer du revenu, 3 types de revenus: la vente de bois, le droit de chasse et le revenu de trésorerie, parce que le GFI, le groupement forestier d'investissement, peut avoir de la trésorerie aussi. Alors voilà, donc vous voyez, c'est vraiment la logique de pouvoir placer son épargne verte assez facilement. Un groupement forestier d'investissement est un groupement foncier forestier qui a la possibilité finalement d'acquérir, d'exploiter des forêts.
Alors, c'est quoi les avantages? Nous, on pense que c'est bien évidemment un outil de diversification. Alors, dans l'outil diversification, vous avez bien évidemment, quand vous investissez dans votre patrimoine, vous allez avoir votre résidence principale, si c'est possible, résidence locative, résidence secondaire, des obligations, des actions, des SCPI, de l'assurance vie, etc. etc. L'investissement dans le groupement forestier d'investissement, c'est une valeur verte. C'est un investissement vert, en fait. Hein. Voilà, et on verra pourquoi c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce que ça capte les émissions de CO2, qu'aujourd'hui, dans les groupements forestiers d'investissement, la captation supplémentaire, c'est-à-dire que quand vous avez une forêt, cette forêt, elle est gérée, il y a une certaine sylviculture. Si on décide de dire, OK, on va faire en sorte, parce qu'il y a des espaces non boisés sur ma forêt, je vais planter des arbres sur ces espaces non boisés. Donc, ça veut dire que je vais capter du carbone supplémentaire. Et bien, ce carbone supplémentaire, pourquoi pas le vendre, en fait, à des entreprises qui seront ravies de l'acheter. Voilà. Donc, ça, c'est un élément important. Alors, c'est aussi participer au cycle durable de la forêt. La captation de carbone, la biodiversité. Donc, ça, c'est des éléments qui sont, excusez-moi, très, très importants et qui font sens, en fait. Hein. La gestion forestière 2023, c'est une gestion forestière qui est extrêmement orientée sur la captation de carbone, extrêmement orientée sur des coupes, pas des coupes rases, des coupes dites d'éclaircies. Je vois quelques arbres qui me paraissent être à maturité. Je vais couper ces arbres, en récupérer de la valeur pour permettre de générer de la valeur, mais également faire en sorte que d'autres arbres poussent et permettent de faire grandir en fait quelque part ma forêt. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la captation carbone sur la valeur, ce que vous disiez. Et puis troisième point, c'est sur la biodiversité. La biodiversité, aujourd'hui, elle n'est pas valorisée. C'est-à-dire que quelque part, avoir une gestion forestière qui préserve la biodiversité, là où d'autres acteurs qui vont être des gens qui vont détruire la biodiversité, à un moment donné, ces gens-là, ils vont devoir payer des permis pour détruire la biodiversité. Donc, si à l'inverse, vous captez de la biodiversité, vous la préservez, et ça veut dire que vous aurez de la valeur et peut-être qu'à un moment donné, vous aurez des crédits biodiversité. On en est loin, mais ayez-le en tête. L'économie locale, voilà, moi je suis un fervent défenseur de l'économie réelle. Il faut investir dans l'économie réelle. C'est celle qui nous permettra de générer plus de revenus, de fiscalité locale, plus d'emplois, des taux de chômage qui sont moins importants. On a une chance, c'est qu'il y a 394 000 emplois dans la filière bois. Il y a 100 000 emplois qui sont à pourvoir, donc c'est vraiment intéressant. On est plutôt décorrélé des marchés financiers, donc ça c'est un point qui revient. Il n'y a pas de contrainte de gestion sur un groupement forestier d'investissement. Vous avez des revenus potentiels avec des rendements compris entre 0 et 1% sur la distribution, et après on peut avoir de la revalorisation sur le prix de part, et là on est sur des montants un peu supérieurs. Alors sur les avantages, parce que ça c'est un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que là, si vous le faites avant le 31 décembre, vous investissez 10 000 euros, vous avez 2 500 euros de réduction en bas de ligne de l'impôt sur le revenu. Donc ça, on est à votre disposition, bien évidemment, pour vous accompagner parce que c'est tout à fait pertinent. Premier élément. Deuxième élément, c'est que vous avez un abattement sur l'IFI, c'est-à-dire que les parts de groupement forestier soit sortent en totalité, soit sortent à 75% du groupement de l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, donc c'est des éléments qui sont importants. Donc là, c'est un exemple. Vous êtes un couple, vous investissez 20 000 euros, vous déduisez 5 000 euros sur vos impôts en 2023. Donc, ce n'est pas idiot et je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. On peut transmettre son patrimoine aussi. Alors ça, c'est un élément qui est vraiment important. La forêt vous permet d'avoir un abattement de 75% sur la quote-part pour forestière de la valeur de la part. On va faire un exemple qui est simple. Vous avez investi 100 000 euros en groupement forestier d'investissement. Vous avez une hypothèse de 30% de droit de succession. D'accord ? Le groupement forestier d'investissement va vous permettre de transmettre 16% en plus. Voilà. Ça, c'est un élément qui est vraiment intéressant. Plus vous allez rentrer dans les tranches hautes, si vous êtes à 45, vous voyez que c'est 40% en plus. Donc, le groupement forestier d'investissement, en plus de toutes les valeurs sociétales, environnementales, sociales et que je vous ai évoquées, c'est un super outil de transmission. Voilà, donc il y a plein d'autres avantages, bien évidemment, de faire en sorte de pouvoir mutualiser. Vous n'allez pas être sur une seule forêt, vous allez être sur plusieurs forêts, sur plusieurs typologies de forêts, etc. etc. Vous allez avoir
organisation de la vie du groupement et de son exploitation, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir être au courant de ce qui se passe, vous allez pourquoi pas visiter certaines forêts, ça c'est un élément qui est important. Allez, je vais vous dire que si j'avais une recommandation à faire, bon, 1 000 €, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais pourquoi pas investir, acheter des parts de groupements forestiers pour ses petits-enfants et puis aller se balader en forêt avec eux. Je pense que c'est un élément qui est important. Voilà. Bon, ça, c'est une synthèse des avantages, mais au sein de meilleurgf.com, vous nous connaissez, on aime parler aussi des inconvénients. Il n'y a pas de garantie sur le capital. Le capital peut varier à la hausse comme à la baisse, et ça, c'est un élément qui est très important. Voilà, on est dans un monde qui bouge. C'est un investissement long terme. Alors, durée d'investissement, c'est 10 ans minimum. Ça, c'est finalement un peu le réglementaire, 10 ans. Un chêne, il met 150 ans à atteindre une maturité. Donc, concrètement, si je devais pousser un peu le sujet très loin, je vous dirais, mais en fait, vos parts de groupement forestier, il faut que vous les déteniez pendant 150 ans. Donc, vous voyez que la logique de transmission, elle est vraiment présente sur ce type de produit de placement. Très faible liquidité parce qu'on est sur du non-coté. Les risques naturels, les tempêtes, les incendies, etc., c'est les risques phytosanitaires, c'est des éléments qui sont importants. En 2022, il y a 72 000 hectares qui ont été dévastés par les feux et c'est bien triste en France. Sur les groupements forestiers d'investissement, c'est moins de 1% de la surface d'un groupement forestier qui s'appelle le GFI France Vallée Patrimoine, 30 hectares. Donc, vous voyez que ça reste tout à fait mesuré. Pourquoi? C'est important de le dire. Déjà, les gérants de groupements forestiers se positionnent sur des secteurs qui sont des secteurs finalement où ils vont étudier l'hydrométrie des sols, ils vont étudier l'impact du réchauffement climatique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils vont réaliser des travaux. Ces travaux avec des routes forestières, des accès forestiers. Ce qui a été vécu à la Teste, à côté d'Arcachon, c'est aussi finalement un manque de travaux avec des routes forestières. S'il y avait eu des travaux un peu plus importants, les pompiers auraient pu accéder plus facilement et ils auraient pu éteindre les feux de forêt de façon plus importante. Voilà, donc c'est important finalement de gérer son patrimoine. Voilà. Et à date, il n'y a pas eu de GFI qui ont été touchés malgré l'été 2023 qu'on a connu. Voilà, donc ça, bon, rapidement, pour vous dire que finalement, un chêne, c'est 2000 hectares de surface habitable pour la biodiversité. Vous imaginez toutes ces petites bêtes qui vivent sur les chênes. Voilà. Donc ça, c'est les inconvénients des groupements forestiers d'investissement. Alors, à qui ça s'adresse? Parce que c'est important de se dire à qui ça s'adresse. À celui qui souhaite diversifier son patrimoine pour avoir de l'investissement forestier. Voilà, à celui qui souhaite transmettre son patrimoine, on l'a dit. Celui qui souhaite avoir une épargne verte. Voilà, la captation carbone, la biodiversité. Celui qui veut investir, mais qui est déjà sujetti à l'IFI. Celui qui est fortement soumis à la fiscalité. Voilà, ça, c'est vraiment, ça s'adresse finalement à tous ces épargnants-là. Comment on investit? Alors, on investit comptant. Je peux investir à partir de 1 000 € dans certains groupements forestiers. Je peux investir également en versement programmé. Il y a certains groupements forestiers qui le permettent. Voilà, donc on a comment dire, différentes groupements forestiers qu'on va évoquer. Alors, aujourd'hui, il y a 6 groupements forestiers qui existent, qui sont sur marché avec certains éléments. Donc ça, cette fiche, on la met là, mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra rentrer un peu plus dans le détail. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a des groupements forestiers d'investissement qui offrent la possibilité de visiter les forêts. Il y en a d'autres qui vous permettent qui sont des fonds déjà constitués, et des fonds qui sont à créer. Voilà, donc il y a différents supports, différentes sociétés de gestion. Contactez-nous, l'objectif c'est qu'on puisse vraiment vous accompagner. Quelques groupements forestiers d'investissement pour que vous ayez un peu en tête, il y en a un qui s'appelle Groupement forestier d'investissement France Vallée Patrimoine, qui est déjà constitué et qui va vous permettre en fait de vous positionner sur un fonds forestier déjà très constitué, en termes de forêt, finalement c'est le plus gros fonds forestier français. Voilà. Après, il y en a d'autres, les GFI France Vallée Forêt, qui pour le coup est un fonds alors, ils ont plusieurs millésimes qui se créent au fur et à mesure, etc., sur lequel vous allez pouvoir vous positionner pour une réduction de l'impôt sur le revenu.
On a le GFI épiforéen et le GFI Vatel qui sont dans la logique de défiscalisation en 2023. Également le GFI Cœur Forest et GFI Forêt Ciel 2. Donc voilà, ça c'est différents GFI sur lesquels on pourra bien évidemment échanger. Donc l'accompagnement de Meilleur GF, c'est quoi? C'est qu'en fait on accompagne nos clients depuis bientôt 4 ans sur support. On a fait un travail avec le groupe Foresterie qui s'appelle dont Sylvestre Couder est le président directeur général et puis il était président des experts forestiers français. Donc ça nous a permis de rentrer vraiment dans le détail pour savoir précisément ce que les gérants devaient faire pour avoir quelques indicateurs et mieux vous accompagner sur la sélection. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est quelques indicateurs à travers la capitalisation, la localisation, la composition, de savoir si on est sur des feuillus, des résineux, savoir s'il y a des certifications, voilà, et le degré de maturité des essences. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui sont importants pour nous. On vous a mis des publications, on a un guide des groupements forestiers, si jamais vous voulez le télécharger, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Les groupements forestiers aussi sur la plaquette, voilà, donc tout ça, c'est des éléments. Et bon, alors c'est un petit cadeau, mais ce qu'on propose, c'est que pour toute souscription, on vous offre le livre de Peter Wohlleben qui a été traduit, qui est La vie secrète des arbres, qui est un livre vraiment particulièrement passionnant pour comprendre en fait ces arbres qui sont bien plus vivants que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Donc ça va être le moment des questions-réponses. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter le partage de mon écran et je vais revenir sur la présentation. Voilà. Alors, je vous demande juste un petit instant. Je vais regarder s'il y a des questions. Il faut juste que je... Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ça va être le moment des questions-réponses. Ça me fera grandement plaisir de pouvoir y répondre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Eh bien, oui, alors je vois une première question sur j'ai 30 000 € à placer, est-ce que je me positionne sur plusieurs groupements forestiers? Alors, nous, on est bien évidemment partisans de mutualiser et de se constituer des portefeuilles de groupements forestiers d'investissement. Voilà, je pense que c'est une méthode qui est prudentielle pour pouvoir ne pas être dans une seule société de gestion ou sur un seul fonds. C'est un point qui est important. Et d'ailleurs, d'un point de vue gestion de patrimoine, alors ça c'est une autre recommandation que je me permets de vous transmettre, de vous partager. L'investissement dans les groupements forestiers d'investissement, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon, régulière. C'est-à-dire que investir 5 000 € par an en groupement forestier d'investissement pour réduire un petit peu sa fiscalité et se constituer progressivement ce support, ça a vraiment, vraiment, vraiment du sens. Nous, moi, je suis très partisan de ce type d'investissement. Je le fais à titre personnel. Chaque année, j'essaie de placer un petit peu d'argent dans le groupement forestier d'investissement. Ce n'est pas une recommandation d'investissement, mais c'est en tout cas, si je partage mon expérience, voilà, je trouve que ça me permet de constituer mon support. Et puis finalement, je vais être très mutualisé. Je vais avoir au fur et à mesure plusieurs hectares qui seront finalement propriété de la famille et qui permettront de suivre au fur et à mesure ces investissements et puis d'être très mutualisé. J'allais dire, c'est comme l'investissement dans les SCPI. Plutôt que de placer tout son argent sur un appartement avec un seul locataire, d'être très diversifié. Je pense que c'est une fois de plus une règle très prudentielle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bien évidemment, on vous adressera on vous adressera bien évidemment le webinar en replay. Si vous voulez poser vos questions, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. N'hésitez pas à le poser dans la... Alors, attends, je vais passer juste un petit message. Voilà. Donc, j'ai passé un message dans le chat. Donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas.
Oui, le replay, vous aurez bien évidemment le replay ce que vous pourrez bien évidemment faire si vous le souhaitez, c'est bien évidemment nous contacter pour toute question, parce qu'on accompagne depuis de nombreuses années nos clients et aussi sur des parts de groupements forestiers sur le marché secondaire. Donc là, il y a vraiment un intérêt aussi à se positionner. Voilà, on est sur des supports qui sont un peu décotés, mais qui pourront reprendre de la valeur grâce à des transformations, etc., etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas là-dessus à nous contacter, on se fera un grand plaisir d'échanger. Voilà, bah, écoutez, je vais terminer avec le partage de mon écran pour que vous ayez les dernières slides de présentation. Comme à chaque fois, pour moi, c'est un moment qui est toujours un moment particulier de parler des groupements forestiers d'investissement. Je suis passionné par ce produit, plus que ce produit, par cet écosystème. La forêt, nous venons de la forêt, nous devons la préserver. Il y a des enjeux sociétaux, environnementaux, d'indépendance, de souveraineté nationale qui sont extrêmement importants. Participer à l'investissement dans le groupement forestier d'investissement, c'est donner un sens à son épargne, et je pense que c'est un sens qui est maximal, voilà, à travers tout ce que je vous ai exprimé. Avec Samuel, qui travaille, qui est consultant chez nous sur la partie groupement forestier, on a rencontré des gens de la forêt qui sont absolument incroyables, qui sont passionnés par leur métier et voilà, qui veulent participer quelque part à un monde meilleur, à un monde préservé, à un monde transmis aux enfants, aux petits-enfants, avec des valeurs très fortes. Et voilà, c'est un peu finalement le mot de la fin. J'espère que grâce à tout ça, ça vous permettra d'avoir des éléments et des grilles de lecture qui seront fortes et qui vous permettront de vous dire que oui, le groupement forestier d'investissement a sa place dans votre patrimoine. Merci à toutes et tous et à très vite.